Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore nombreux sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseil et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adabi et je suis le promoteur. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est Atelier numérique africain. Comment ça marche? Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. L'atelier numérique africain est une plateforme de cours en ligne mise en place par Google pour permettre à tout le monde de se former. Alors sur cette plateforme, vous allez trouver des cours en intelligence artificielle, en marketing numérique, en gestion d'entreprise et dans beaucoup d'autres domaines. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous amener sur l'interface de l'atelier numérique africain et je vais vous expliquer toutes les rubriques qui y sont et nous allons choisir un cours en cybersécurité et pas à pas nous allons le suivre pour que vous compreniez davantage comment se fait le processus de cours en ligne. Avant de me tourner vers mon ordinateur de bureau pour commencer la présentation, je vous propose de suivre un de nos spots publicitaires. Femme d'affaires, chef d'entreprise, ONG et associations, responsables religieux. Faites découvrir vos activités en ligne en commandant un site web chez Montogo.net. À partir de 50 000. Appelez le 90 55 47 77. Me voici à présent devant mon ordinateur de bureau et comme je vous l'ai dit dans notre introduction, aujourd'hui nous allons apprendre comment faire un cours en ligne sur l'atelier numérique de Google. Alors pour commencer, je vais ouvrir mon navigateur et pour le but de notre vidéo aujourd'hui, je vais utiliser le navigateur appelé Microsoft Edge. Le voici. Okay. À présent que j'ai mon navigateur ouvert, dans la barre d'adresse, c'est-à-dire ici, je vais saisir Learn Digital with Google. En fait, c'est l'adresse de l'atelier numérique africain. Alors, je vais valider. Nous voici sur l'interface. Au fait, l'atelier numérique africain de Google fait partie d'un grand écosystème de formation en ligne. Et c'est appelé Google Digital Garage, comme vous voyez ici. Et par rapport à votre position sur cette planète, vous pouvez choisir le pays en bas ici et le cours sera personnalisé pour vous. Alors dans notre cas, nous allons choisir Afrique, celui-ci en français. Ok. Et automatiquement vous voyez que la langue a changé et les modules de formation seront aussi personnalisés pour l'Afrique. Là vous voyez ici que le nom aussi a changé et maintenant c'est Google l'atelier numérique africain. Ok, c'est bon. Alors sur cette interface vous pouvez suivre plusieurs formations, que ce soit dans le domaine du marketing, dans le domaine de programmation, voire l'intelligence artificielle. Alors vous pouvez venir ici, prendre votre temps, lire, voir toutes les rubriques disponibles. Ok. Dans cette vidéo aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons parcourir toutes les modules de formation et nous allons choisir un cours et je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez le suivre. Alors pour commencer, nous allons d'abord nous inscrire sur la plateforme et nous le ferons en allant sur s'inscrire. Et sur cet écran, nous allons rentrer notre adresse email et choisir un mot de passe. Alors, pour le but de cette vidéo, je vais continuer avec ce compte. C'est montogo.net 2030@gmail.com. Et maintenant, je vais choisir mon mot de passe. Vous voyez ici que c'est un compte Google, n'est-ce pas?
mais je ne vais pas utiliser le même mot de passe que j'utilise pour mon compte Gmail, et je vous conseille de le faire ainsi. Ce n'est pas bon d'utiliser le même mot de passe pour des comptes en ligne. Ok, alors ici maintenant je vais choisir un mot de passe. Ok, et je fais continuer. Je peux l'enregistrer. Si c'est votre machine, vous pouvez aussi l'enregistrer. Ok, c'est bon. Maintenant, Google nous a envoyé un courrier à l'adresse Gmail que j'ai utilisé pour ouvrir le compte, c'est-à-dire montogo.net2030@gmail.com. Alors, je vais rentrer dans ce courrier et je vais voir le message qu'ils m'ont envoyé, et je vais cliquer sur le message pour confirmer que effectivement l'adresse email que j'ai utilisée pour ouvrir le compte m'appartient. Alors, j'ai déjà ouvert ma boîte de réception ici. Je vais simplement rentrer. Et voici. Alors voici Learn Digital. Alors ils m'ont envoyé un courrier. Vérifiez votre email. Alors je vais l'ouvrir et maintenant je vais appuyer sur confirmer votre email pour être sûr que le compte m'appartient. Ok, c'est tout. Maintenant, nous sommes revenus sur l'interface de l'atelier numérique africain, et je vais maintenant avancer en rentrant dans mon compte. Ok, alors voici le mot de passe que j'ai choisi. Comme c'est sur mon ordinateur et je lui ai dit d'enregistrer, alors il a déjà enregistré ça. Mais si tel n'est pas le cas chez vous, alors sur cette interface maintenant, vous pouvez ressaisir votre adresse email et saisir le mot de passe. Et maintenant appuyez sur s'identifier pour accéder au compte. Ok, et maintenant nous pouvons terminer la configuration de notre compte. Alors je vais mettre mon nom, c'est important parce que dans la formation il y a certaines rubriques qui vont vous donner une attestation à la fin. Alors c'est important que vous mettez votre nom exact, ce que vous voulez que ce soit imprimé plus tard sur votre attestation. Alors moi je mets mon nom pour continuer. Ok, et ça c'est ce que les préférences pour les types de courrier que j'aimerais recevoir de. Ok, bon, ce n'est pas nécessaire, je peux faire non pour tout, ou encore oui. Bon, il suffit de lire et voir ce qui vous arrange. Et maintenant je consens aux conditions d'utilisation et je fais suivant. Ceci n'est que l'énigme pour vérifier que au fait je ne suis pas un robot. Alors je lis la question, sélectionner toutes les images montrant un bus. Alors dans l'énigme, je vais parcourir et trouver toutes les réponses, c'est-à-dire dans notre cas ici, les photos qui correspondent à un bus. Et quand je pense que j'ai tout sélectionné, alors je fais valider pour confirmer que effectivement je ne suis pas un robot. Ok, maintenant la machine est convaincue que moi je ne suis pas un robot. Alors ils m'ont fait rentrer dans mon compte et comme vous voyez, voici le plan de notre formation. Pour le moment, vous voyez, il y a 0 cours et nous avons aussi terminé 0 cours. Alors sur cette plateforme, comme je vous le disais, il y a plusieurs cours. Alors vous pouvez venir, vous pouvez vous inscrire et voir ce qui vous arrange. Ok, alors je vais aller sur parcourir tous nos cours en ligne pour que vous ayez une idée de ce que nous avons ici. Ok, alors ici vous voyez le résultat me donne déjà 28 formations. Le premier ici c'est les principes fondamentaux du marketing numérique qui fait au total 26 modules. Et comme vous voyez en haut ici, c'est écrit certification incluse. Ce qui veut dire que si vous choisissez cette formation et vous suivez les 28 modules jusqu'à la fin, alors vous avez droit à une attestation. Ok,
Et ce ne sont pas tous les cours ici qui vont vous donner l'attestation. Alors si l'attestation vous est important, alors parcourez et trouvez ceux qui vous donnent l'attestation. Ok. Alors ici, bon, voici un autre cours ici. Protéger votre entreprise en ligne, lancer une activité en ligne. Ok. Alors la liste est longue, c'est à vous de venir prendre votre temps et par rapport à votre domaine, vous pouvez voir quel cours peut vous aider. Ok. Alors je sais, en Afrique c'est très difficile, payer les frais de formation dans les BTS ou autres, c'est exorbitant. Et chaque fois les gens me posent la question comment se former. Alors moi j'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter cette plateforme en ligne appelée Atelier numérique africain, qui vont vous donner non seulement une formation en informatique, mais une formation de qualité récente. C'est-à-dire ce que vous apprenez ici, c'est ce qui est sur le marché actuellement. Il ne sert à rien d'utiliser les modules de formation de 1990 pour enseigner les enfants comment utiliser l'ordinateur en 2023. Alors si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe sur le marché aujourd'hui, je vous conseille vivement de revenir sur cette plateforme, parcourir ces modules et prenez un et essayer. Par exemple, la semaine passée, je vous avais fait une vidéo ici sur l'intelligence artificielle et je vous avais dit aussi dans la vidéo que vous pouvez suivre les formations en ligne sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Vous pouvez d'ailleurs le faire sur cette plateforme, comme vous voyez un exemple ici, élément de l'intelligence artificielle. Alors si vous ne vous connaissez pas et vous voulez simplement avoir une idée de ce qui c'est que l'intelligence artificielle et comment vous pouvez peut-être l'adopter dans vos activités, voici un cours ici où vous pouvez venir, et c'est un cours à 6 modules qui normalement va vous prendre 30 minutes et c'est niveau débutant. Ok, alors tout le monde peut le faire. Ok, et c'est gratuit comme je vous dis. Ok, alors je ne vais pas parler trop, mais permettez-moi de vous jouer ceci un peu pour que vous-même vous compreniez comment ils ont présenté ce cours à ce niveau. À propos de ce cours, Élément en failli est un cours en ligne gratuit qui présente les bases de l'intelligence artificielle. Créé en Finlande, il sera lancé dans tous les pays d'Europe avec le soutien de l'Union européenne. En moyenne, les étudiants consacrent 25 heures à cette formation, à l'issue de laquelle ils possèdent un aperçu des principales implications de l'IA, peuvent y réfléchir de manière critique et comprennent les méthodes qui rendent l'IA possible. Alors voici une solution si vous voulez vous former en intelligence artificielle. Au fait, cette leçon est construite par une université. Alors ce n'est pas de la blague, ce n'est pas quelqu'un qui est dans un trou quelque part, il essaye de vous dire quelque chose qui n'est pas vrai, mais ce sont des vrais cours qui sont formés par les universités. Ok, alors revenez, prenez votre temps, parcourez l'interface et trouvez quelque chose. Alors dans cette vidéo, ce que nous allons faire, je vais choisir un cours en sécurité informatique ou cybersécurité et nous allons le suivre. Je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez démarrer le cours, le suivre, faire les exercices jusqu'à la fin. Alors le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de démystifier le concept de cours en ligne. Okay? Je sais que plusieurs personnes utilisent ce mot et pour certaines personnes on dirait bon, c'est impossible quoi, mais moi je vous dis que c'est possible et c'est très simple à faire. Alors dans cette vidéo je vais aller très lentement, je vais choisir un cours et ensemble nous allons le suivre pas à pas et vous allez voir comment les cours en ligne sont faits. Ok, alors je vais encore parcourir pour trouver celui que je cherche. Améliorer la sécurité de votre entreprise en ligne. Au fait, c'est un petit cours, c'est seulement un seul module. Et bon, je vais l'ouvrir. Alors voici notre interface pour suivre le cours en cybersécurité ou encore améliorer la sécurité de votre entreprise en ligne. Alors pour les détails du cours, comme je vous le disais, c'est un cours qui fait un seul module et vous pouvez le terminer en moins d'1 heure. Ok,
ok. Et une fois encore, c'est niveau débutant, c'est-à-dire tout le monde qui sait lire et écrire peut suivre ce cours et le terminer, ok. Et c'est gratuit, ok. Et le cours est composé des tutoriels vidéo, des conseils faciles à mettre en application, l'évaluation à la fin de chaque thème, ok. Et l'accès est illimité, ok. Alright. Alors je vais aussi jouer le propos du cours ici et on peut commencer. À propos de ce cours. Pour toute entreprise, la confidentialité et la sécurité doivent toujours constituer une priorité absolue. Dans ces vidéos, vous allez découvrir les principes de base de la sécurité en ligne. Vous pourrez ainsi étudier comment elle s'applique à vos employés, votre entreprise, vos utilisateurs et vos clients. Alors c'est ça, si vous avez lu ceci et ça vous intéresse, alors voici comment fonctionne le cours. Et je peux aussi vous jouer ça et vous allez voir. Fonctionnement. 1. Sélectionnez le cours qui vous convient et atteignez progressivement vos objectifs de formation. 2. La page « Mon plan de formation » vous permet de savoir où vous en êtes. 3. Maîtrisez de nouvelles compétences grâce à nos brefs tutoriels vidéo, puis testez vos connaissances en répondant à un questionnaire rapide. Alors, au fait, c'est ce que je suis en train de dire. Alors, après avoir choisi le cours, vous allez voir mon plan de formation. Et c'est ça qui va vous indiquer ce que vous êtes en train de faire et le progrès et votre progrès. Et pour ce module que nous avons choisi pour commencer, alors voici les cours qui sont dedans. Ok. Alors si vous avez lu ceci et vous pensez que c'est quelque chose qui vous serait utile, alors vous pouvez aller sur commencer le cours pour démarrer. Ok, alors sur cet écran, c'est ici que votre cours serait affiché. Alors voici la progression dans le cours. Et comme nous n'avons pas encore commencé, voici 0%. Et les informations, c'est ça, le nombre de modules qui nous reste, le temps que nous pouvons utiliser, tout ça là est ici. Ok, alors voici le seul module. Si c'était 5 modules, les modules seront aussi listés ici. Ok, mais pour notre cas, nous avons choisi un cours à un seul module pour que ça aille vite aujourd'hui. Et si tout va bien, nous devons terminer le module en 22 minutes. Ok, alors si je suis d'accord, bon, pour commencer, ce module que nous avons choisi, au fait, ça a 4 leçons, ok, et c'est les 4 leçons qui vont faire 22 minutes. Alors si nous sommes prêts, on peut maintenant appuyer sur commencer. Alors pour la première leçon de cette formation, nous allons d'abord suivre une vidéo de 4 minutes et après nous allons passer à l'évaluation. Il y aura quelques questions de 2 minutes que nous allons répondre pour évaluer nos connaissances. Ok. Alors permettez-moi de vous jouer aussi ceci rapidement pour que vous ayez une idée de pourquoi nous faisons ce cours. Améliorer la sécurité de votre activité en ligne. 4 leçons. 22 minutes. Pour toute entreprise, la confidentialité et la sécurité doivent toujours constituer une priorité absolue. Dans ces vidéos, vous découvrirez les principes de base de la sécurité en ligne. Vous pourrez ainsi étudier comment elle s'applique à vos employés, votre entreprise, vos utilisateurs et vos clients. Veillez à toujours faire appel à un professionnel de la sécurité qui pourra adapter un programme de protection aux besoins spécifiques de votre entreprise. Ok, alors ce cours est dédié aux propriétaires ou aux gérants d'entreprise. Si vous avez une petite ou moyenne entreprise et vous avez au moins 2 ordinateurs et vous les utilisez avec vous et vos employés, il est très important que vous preniez la sécurité informatique au sérieux. Alors cette leçon va vous donner une idée de base sur comment vous pouvez protéger vos ressources numériques dans vos entreprises. Alors si on est d'accord, on peut aller sur commencer le cours.
Alors le cours va débuter avec cette vidéo. Nous allons d'abord jouer cette vidéo et après nous allons venir ici pour aussi visiter les points clés qui ont été couverts dans la vidéo, et à la fin maintenant nous allons appuyer sur tester vos connaissances pour passer à l'évaluation. Alors on commence le cours. La sécurité de votre entreprise dépend avant tout des personnes qui y travaillent. Dans ce cours, vous découvrirez comment aider vos employés à protéger votre entreprise grâce à des formations, des ressources et une solide culture de la sécurité. En matière de sécurité, les formations doivent être régulières, ciblées et complètes. Informer les employés sur les règles et recommandations les plus récentes, mais aussi sur leurs propres responsabilités. Adapter les formations à chaque fonction pour que les employés s'informent sur les situations correspondant à leurs tâches spécifiques. Enfin, veillez à expliquer comment repérer un problème de sécurité, comment le signaler et la marche à suivre en cas de problème. Examinons quelques exemples de formations que vous pourriez assurer. L'utilisation de mots de passe sécurisés doit être la norme au sein de l'entreprise. Rappelez aux employés qu'il leur revient de définir des mots de passe sécurisés pour leur compte professionnel. En plus de choisir des mots de passe difficiles à deviner, chaque personne de l'entreprise doit utiliser un mot de passe distinct pour chaque compte ou service et ne doit jamais choisir le même mot de passe pour les comptes personnels et professionnels. De cette façon, même si un tiers devine le mot de passe d'un compte, cela ne lui permettra pas d'accéder à d'autres comptes. De plus, assurez-vous que les employés savent qu'ils ne doivent jamais partager de mot de passe ni de compte entre eux. Il est également important de les informer sur l'hameçonnage. Grâce à cette technique, une personne peut vous inciter à partager des informations personnelles en ligne. Généralement, elle consiste à falsifier un email, une annonce ou un site pour faire comme s'il provenait d'une entreprise réelle que vous connaissez déjà. Par exemple, un employé peut recevoir un email qui semble provenir de sa banque, lui demandant de confirmer son numéro de compte bancaire. Rappelez à vos employés d'être prudents lorsqu'ils cliquent sur des pièces jointes, téléchargent des fichiers ou accèdent à de nouvelles URL. Conseillez-leur de ne pas cliquer sur des liens inclus dans des emails non sollicités et de faire attention aux adresses d'expéditeurs suspectes et aux signatures dans les emails. Vous pouvez prendre d'autres mesures pour limiter le risque d'attaque par hameçonnage, comme la validation en 2 étapes. En plus de suivre des formations, vos employés doivent pouvoir consulter les règles, bonnes pratiques et conseils de sécurité dès qu'ils en ont besoin. Par exemple, vous pouvez créer un site web interne contenant les informations et les supports de formation sur la sécurité pour que vos employés puissent parfaire leurs connaissances. Nous vous conseillons aussi de communiquer une adresse email spécifique ou les coordonnées d'un spécialiste capable de répondre à leurs questions ou inquiétudes. La formation et les ressources constituent un bon départ, mais vous devez vous assurer que votre entreprise possède une solide culture de la sécurité. Les personnes travaillant dans un tel environnement comprennent que chacun a un rôle à jouer dans la sécurité de l'entreprise. Lorsque vous possédez une solide culture de la sécurité, vos employés peuvent sereinement signaler des inquiétudes ou des erreurs. Au lieu de les pointer du doigt, vous devez identifier et résoudre les problèmes rapidement et efficacement, puis déterminer comment éviter qu'ils ne se reproduisent. Discutez régulièrement de sécurité avec vos employés, incitez-les à faire part de leurs inquiétudes honnêtement et directement. Et vérifiez que les dirigeants font preuve d'un bon comportement en matière de sécurité. Concernant la sécurité de votre entreprise, vos employés représentent votre première ligne de défense. Formez-les et fournissez-leur les ressources nécessaires pour protéger votre entreprise en ligne. Vous pourrez ainsi développer une culture globale plus axée sur la sécurité. Pensez à votre entreprise. Comment améliorer la culture de la sécurité, la formation et les ressources pour que vous et vos employés soyez mieux préparés. Alors mes chers amis, nous venons de suivre notre première leçon et comme vous voyez, si vous allez voir que c'est crochet en vert, ça veut dire que nous avons suivi la première leçon qui nous a pris 4 minutes. Ok. Alors avant de passer à l'évaluation de nos connaissances, nous allons aussi consulter rapidement les points clés qui ont été couverts dans cette vidéo. Ok, alors vous pouvez le lire, mais comme moi j'utilise mon navigateur Microsoft Edge qui a le lecteur immersif intégré, alors je vais rapidement vous jouer les points clés. Point clé. De nombreux éléments entrent en jeu pour qu'une entreprise fonctionne de façon efficace et sécurisée.
Toutefois, n'oubliez pas que l'attitude de vos employés est extrêmement importante en matière de sécurité en ligne. Voici les points abordés dans cette vidéo. Exemple de sujets à traiter lors des formations, sécurité des mots de passe, hameçonnage, etc. Importance de faciliter l'accès des employés aux ressources de formation. Avantages dont peut bénéficier votre entreprise si vous favorisez une solide culture de la sécurité. Ok, alors voici les points clés qui ont été couverts dans la vidéo que vous venez de suivre. Et si vous voulez aussi la transcription de la vidéo, vous pouvez aussi voir ça en test ici. Permettez-moi de cliquer là-dessus. Ok, alors ce que vous voyez ici en test, au fait, c'est ce que vous avez suivi en vidéo. Ok, alors toutes ces ressources sont très utiles. Si vous êtes dans une salle de classe, voici ce que vous pouvez utiliser pour faciliter la formation de vos étudiants. Ok, alright. Maintenant que nous avons suivi la vidéo et aussi consulté les points clés, nous allons passer à l'évaluation. Alors, je vais cliquer sur tester vos connaissances. Okay. Alors, voici l'évaluation. Alors, voici le sujet ici et les questions sont en bas. Ok, alors je peux aussi vous jouer ça rapidement et on va passer au choix. Testez vos connaissances. Laure et Paul dirigent une entreprise en ligne florissante. Ils souhaitent sensibiliser leurs employés à l'importance de la sécurité en ligne, mais ils ne savent pas par où commencer. Pouvez-vous les aider à identifier les actions à entreprendre? Répondez à toutes les questions, puis cliquez sur Envoyer. Alors voici les questions, elles sont au total 4. Alors voici la première sur 4. Et vous pouvez maintenant lire et choisir la bonne réponse ici. Et quand c'est fini, alors on appuie sur envoyer pour valider. Donc alors pour première option, on nous dit ici mettre en place des formations régulières pour que les employés soient toujours au fait des règles de sécurité. Alors est-ce que c'est la bonne réponse? Moi, je pense que oui, parce que comme nous avons appris dans la vidéo, il faut toujours informer les employés par rapport aux règles de sécurité, c'est-à-dire la politique de sécurité informatique que vous avez dans votre entreprise. Alors moi, je vais choisir oui. Et maintenant, la deuxième question, faire en sorte que les failles de sécurité soient recensées, mais qu'elles ne fassent pas l'objet de discussion afin d'éviter toute panique. Au fait, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est important. S'il y a un problème sécuritaire dans l'entreprise, c'est d'abord important de détecter le problème et ensuite d'éduquer ou de l'expliquer aux employés afin qu'ils puissent l'éviter la prochaine fois. Alors moi je vais choisir non. Et troisième question, encourager tous les employés à partager leur mot de passe afin de faciliter la tâche de l'équipe informatique. Un mot de passe est personnel, c'est individuel. Vous ne devez jamais et jamais partager votre mot de passe avec quelqu'un, même si c'est un conjoint. Ok. Alors si vous êtes dans une entreprise et vous pensez que comme vous tous êtes dans la même entreprise, alors vous pouvez donner votre mot de passe à votre voisin. Au fait, c'est une grande erreur. Alors pour cette question, moi je dirais non, parce que je sais déjà que les mots de passe sont confidentiels et il ne faut jamais les partager. Alors je fais non. Okay. Et pour la dernière question, demander aux employés de supprimer les emails non sollicités et de détecter les emails suspects provenant des expéditeurs qu'ils ne connaissent pas ou auxquels ils ne font pas confiance. Ok, ça c'est un peu délicat. Normalement moi j'allais répondre ici non, mais pourquoi? Parce que je me dis que même si vous ne connaissez pas les personnes, cela ne veut nécessairement pas dire que le contenu n'est pas bon. Mais si vous savez déjà que le contenu est suspect, ou bien le email est suspect, et vous ne connaissez pas aussi l'expéditeur, alors dans ce cas, c'est une bonne idée de supprimer
le courrier. Ok, alors je pense que la bonne réponse ici c'est oui, mais une fois encore c'est votre jugement qui va vous protéger. Alors quand vous voyez un courrier, je ne dis pas de supprimer tous les courriers que vous ne connaissez pas, mais il faut l'évaluer pour voir s'il y a des signes suspects là-dessus, et si tel est le cas, alors vous le supprimez, vous ne le partagez pas, vous ne l'ouvrez pas. Alors je pense que nous allons choisir oui ici. Okay. Et si nous avons maintenant nous avons répondu à toutes les 4 questions, et si nous sommes d'accord, nous allons maintenant passer à envoyer pour valider. Ok, c'est ça. Alors voici, on me dit que votre réponse est exacte, félicitations. Ok, alors c'est ça. Je peux d'abord vous jouer ceci rapidement. Votre réponse est correcte. En aidant leurs employés à mieux comprendre les bonnes pratiques relatives à la sécurité, les dirigeants d'une entreprise peuvent faciliter la promotion d'une culture solide dans ce domaine. Okay. Revoir la réponse. Alors c'est très important que vous discutez de la sécurité informatique dans vos entreprises, ok? Que personne qui travaille avec vous ne soit dans l'obscurité de comment vous protégez vos données, ok? C'est très important parce que par le passé, nos entreprises étaient nos ateliers, nos édifices physiques que nous voyons, mais de nos jours, nos entreprises, c'est ce que nous avons en ligne comme présence, ok? Alors tout ce que vous faites dans votre entreprise est en ligne. Alors il faudrait vraiment qu'il y ait une politique de sécurité informatique bien solide chez vous, que vous partagez aussi avec vos employés. Alors mes chers amis, nous venons de terminer notre première leçon, et comme je vous l'ai dit, ce module contient 4 leçons. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième leçon. Alors la deuxième leçon ici, c'est sécuriser les appareils de vos employés. Alors permettez-moi de l'ouvrir, et pour cette leçon nous allons suivre une vidéo de 2 minutes, et nous allons aussi passer à l'évaluation de nos connaissances. Je vais aller un peu plus vite. Alors voici la leçon, et comme nous l'avons fait aussi pour la première, alors je vais cliquer sur jouer. De nombreuses entreprises fournissent des smartphones ou des ordinateurs aux employés. Mais que se passe-t-il s'ils les perdent ou se les font voler? Et si une personne extérieure à l'entreprise parvient à y accéder? Ce cours porte sur la sécurité des appareils et des équipements utilisés dans votre entreprise. Vous pouvez définir des règles limitant les types des données stockées dans le matériel de l'entreprise. Si un appareil ne contient que les informations requises pour une tâche définie, il y a moins de risques qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Le même principe s'applique pour les appareils mobiles. Si vos employés peuvent accéder aux données de l'entreprise via leur smartphone ou leur tablette, pensez à établir des règles de gestion des appareils mobiles. Par exemple, vous pouvez exiger que les employés chiffrent leurs appareils ou définissent un code de déverrouillage, qu'ils puissent supprimer des données à distance, ou même que toutes ces règles s'appliquent. Pour renforcer encore la sécurité, vous pouvez instaurer la validation en 2 étapes pour la connexion aux appareils de l'entreprise. Cette méthode consiste à imposer à l'utilisateur de saisir un mot de passe et de fournir un autre élément pour se connecter au compte. La deuxième validation peut être un code envoyé au téléphone de l'utilisateur ou une clé de sécurité physique qu'il doit insérer dans son ordinateur. Le compte est donc protégé par des données qu'il connaît, comme un mot de passe, mais aussi par un objet qu'il possède physiquement, tel qu'un téléphone ou une clé de sécurité. Grâce à cette combinaison, une personne non autorisée peut difficilement se connecter au système. La validation en 2 étapes est également efficace pour éviter les tentatives d'hameçonnage, car un simple mot de passe ne suffit pas pour accéder à un appareil ou un compte. De plus, les employés doivent s'assurer que le matériel provient d'une source fiable avant de l'utiliser. Par exemple, si vous recevez une clé USB par la poste et que vous n'êtes pas sûr de son expéditeur, ne l'insérez pas dans votre ordinateur. Dans ce cours, nous vous avons expliqué la marche à suivre pour limiter le risque qu'une personne accède à des informations sensibles si l'un de vos employés perd un appareil ou se le fait voler, et la nécessité de n'utiliser que des équipements fiables. Pensez aux appareils dont vous vous servez dans votre entreprise. Que pourrait faire un tiers avec les informations qui y sont stockées? Quelles mesures pourriez-vous prendre dès maintenant pour les sécuriser?
Ok, alors voici notre deuxième leçon. Et sans plus tarder, je vais passer au point clé. Point clé. Vous accordez de l'importance à la protection de vos appareils personnels, et votre entreprise doit aussi mettre l'accent sur la sécurité des appareils des employés. Voici les points abordés dans cette vidéo. Avantages de l'élaboration de règles relatives aux appareils. Renforcement de la sécurité des appareils grâce à la validation en 2 étapes. Conseils pour préserver la sécurité en cas d'utilisation d'autres matériels. Ok, alors c'est ça. Et vous pouvez aussi voir la transcription de la vidéo ici. Alors vous pouvez revenir, le lire à tête reposée, prendre vos propres notes si vous le souhaitez. Ok, si c'est fait maintenant, on peut passer à l'évaluation. Testez vos connaissances. Sylvie a ouvert son premier bar en 2008 et aujourd'hui, elle en gère 4 autres à Dublin. La plupart de ses employés travaillent à distance à l'aide d'ordinateurs portables, de téléphones et d'autres appareils. Elle souhaite mettre en place un règlement concernant la gestion des appareils mobiles afin de sécuriser les informations importantes relatives à son entreprise. Quelles règles doit-elle inclure dans son nouveau règlement ? Ok, c'est bon. Alors, nous allons aider Sylvie à développer une politique sur l'utilisation des appareils informatiques dans son entreprise. Ok, alors voici les options. Nous allons choisir la bonne réponse et la glisser pour la déposer dans le cadre ici. Voici les instructions aussi. Ok, alors sur ces options ici, on dit les employés doivent chiffrer chaque smartphone et ordinateur portable qu'ils utilisent pour leur travail. Je pense que c'est la bonne réponse, alors je vais simplement la glisser comme ceci et déposer dans la bonne case. Ok, et si c'est bon, je viens maintenant faire envoyer pour valider. Ok, alors voici sa réponse. Je peux aussi vous jouer ça. Votre réponse est correcte, félicitations, c'est exact. Si les employés ont accès à des informations concernant l'entreprise depuis leurs appareils, vous devez mettre en place des règles pour la gestion des appareils mobiles. Les employés doivent chiffrer leurs appareils. Les employés doivent définir un code pour déverrouiller leurs appareils. Les appareils ne doivent contenir que des informations dont les employés ont besoin pour faire leur travail. Ok, alors c'est ça. Alors après chaque exercice, on vous dit si vous avez trouvé la bonne réponse ou pas et on vous donne aussi les conseils en bas. Ok, alors c'est très utile si vous êtes enseignant. Franchement, je vous encourage à consulter cette plateforme pour voir comment ça peut vous aider dans votre établissement. Ainsi dit, nous avons fini les 2 premières leçons. Et comme vous voyez ici, nous pouvons maintenant passer à la 3e. Et la 3e, dans notre cas aujourd'hui, c'est sécuriser les réseaux, les systèmes et les logiciels. C'est très important. Alors je peux revenir ici et appuyer sur leçon suivante pour accéder à la 3e. Et pour cette leçon, nous allons d'abord suivre une vidéo de 5 minutes et ensuite faire l'évaluation de nos connaissances qui devra normalement nous prendre 2 minutes. Ok, alors on commence par la leçon vidéo. Les personnes qui souhaitent accéder à des informations sans autorisation ciblent souvent les réseaux des entreprises à l'aide d'outils leur permettant de détecter leurs points faibles. Dans ce cours, nous vous expliquerons les mesures à prendre pour protéger le réseau, les systèmes et les logiciels de votre entreprise. Commençons par examiner les contrôles d'accès. Tout d'abord, vérifiez que les employés ne peuvent accéder qu'aux appareils qui leur sont attribués. De plus, sur ces appareils, n'activez que les services ou applications dont ils ont besoin pour faire leur travail. Par exemple, vous pouvez décider que les commerciaux ont accès au stock, mais pas aux données des salaires. Un accès non autorisé est possible si un employé partage des informations de connexion. Pour éviter ce problème, vous pouvez mettre en place des procédures d'accès limitées provisoires. Cela permet à un employé de remplacer un collègue en cas de besoin sans compromettre la sécurité de l'entreprise. Pour que les informations restent confidentielles, vous pouvez chiffrer les données stockées sur les appareils ou dans les services.
Grâce au chiffrement, seules les personnes disposant de l'autorisation appropriée peuvent consulter les données en question. De même, les données que vous envoyez d'un endroit à un autre via Internet ou votre propre réseau doivent être chiffrées pour éviter qu'une personne non autorisée puisse les lire. Les intrusions peuvent constituer une menace pour la sécurité d'un réseau, mais vous pouvez faire en sorte de protéger les données de votre entreprise en ligne. Voici quelques exemples. Les mots de passe Wi-Fi consistent l'un des points faibles les plus courants du réseau interne des entreprises. Les nouveaux routeurs sans fil sont souvent fournis avec un mot de passe par défaut. Vous devez donc le remplacer par un mot de passe que les utilisateurs non autorisés ne peuvent pas deviner. La segmentation réseau consiste à diviser un réseau informatique en réseaux plus petits ou sous-réseaux et à les séparer les uns des autres. Chaque sous-réseau peut contenir un groupe de systèmes ou d'applications. Par exemple, vous pouvez créer un sous-réseau pour les systèmes de contrôle des stocks, tandis qu'un autre sous-réseau gère les systèmes de paye. En segmentant ainsi les systèmes, vous isolez les informations au bon endroit, ce qui permet de limiter au strict nécessaire le trafic réseau entre les systèmes. Pour que vos règles et contrôles couvrent tous les équipements, logiciels, systèmes et appareils de votre entreprise, nous vous conseillons de créer un registre de ces actifs numériques. Commencez par définir la présence numérique de votre entreprise. Quels outils, plateformes et logiciels utilisez-vous? Sont-ils à jour? Quel compte possédez-vous? Quel matériel utilisez-vous? Qui se sert de vos appareils, logiciels et équipements? N'oubliez pas d'inclure vos fournisseurs et clients, ainsi que les employés. Grâce aux réponses à ces questions, vous pourrez identifier vos actifs en ligne et créer un inventaire des actifs. C'est le premier pas vers l'amélioration de la sécurité en ligne de votre entreprise. Vous repérerez peut-être des logiciels obsolètes, susceptibles d'intéresser des personnes qui essayent d'obtenir un accès non autorisé à des informations. Dans ce cas, et si vous les mettez à jour ou les désinstallez, vous limitez le risque pour votre entreprise. Vous devez aussi préparer un plan à appliquer si vous détectez un problème de sécurité, ou si un employé, fournisseur ou spécialiste de la sécurité signale un problème potentiel. Un plan d'action pour violation des données désigne le responsable et les mesures à prendre si des données sensibles ou confidentielles sont vues ou dérobées par une personne non autorisée. Ce plan d'action peut protéger les actifs de l'entreprise en s'assurant que des mesures sont prises rapidement en cas de problème. Prenez le temps d'élaborer votre plan à l'avance afin de savoir, comme toute autre personne de l'entreprise, comment procéder si un incident de sécurité se produit, comme une violation des données. Pour résumer, vous devez prendre des mesures proactives pour sécuriser vos systèmes à l'avance et réduire le risque d'un accès non autorisé. Veillez à bien vous préparer et élaborer un plan d'action clair à appliquer en cas de problème. Ok, mes chers amis, nous venons de suivre la vidéo leçon. Alors, nous allons passer au point clé et ensuite faire l'évaluation. Point clé. La réussite de votre entreprise repose en partie sur les réseaux, les systèmes et les logiciels. Il est donc primordial de s'assurer qu'ils sont sécurisés. Voici les points abordés dans cette vidéo. Contrôle des accès, chiffrement, mot de passe Wi-Fi et segmentation réseau. Renforcement de la sécurité en ligne de votre entreprise grâce à la gestion d'un inventaire des actifs. Utilité d'un plan de détection et d'intervention en cas d'atteinte à la sécurité. Ok, c'est bon. Alors maintenant, on peut passer à l'évaluation de nos connaissances. Testez vos connaissances. Patrick possède quelques magasins de location de vélos à Paris. Il y a quelques mois, il a décidé d'investir dans un système de réservation en ligne et dans quelques autres logiciels afin de simplifier le fonctionnement de son entreprise. Toutefois, il suspecte depuis peu une possible atteinte à la sécurité de son activité en ligne. Quelles étapes doit-il suivre pour améliorer la sécurité? Ok, alors voici les options. Nous avons 4 options ici. Nous allons les arranger par ordre chronologique et pour aider notre frère Patrick à s'assurer que son entreprise est sécurisée. Alors je vais essayer d'arranger ces 4 options
pour que ça soit dans l'ordre, quoi, pour que ça puisse aider notre frère Patrick. Je pense que le premier ici doit être créer un registre de toutes les ressources informatiques de l'entreprise. Alors je vais simplement tirer ça et le mettre au premier plan. Maintenant que le registre est créé, je pense que la deuxième chose que nous allons faire, nous allons segmenter ou diviser notre réseau informatique en petits groupes. Et l'idée dedans, c'est que même si un réseau est compromis, si un sous-réseau est compromis, ça ne va pas nécessairement affecter l'autre. Ok. Alors je pense que ceci doit être le deuxième. Ok. Alright. Et maintenant que nous avons déjà segmenté notre réseau en sous-réseau, je pense qu'il serait important de ne pas transférer les informations entre les systèmes. Ok, parce que le but de les séparer, c'est qu'ils ne soient pas en mesure de se parler, quoi. Alors ça ne sert à rien de prendre une clé USB et de copier les données à gauche, à droite. Ok, je pense que je vais passer ceci en troisième position. Et maintenant, pour terminer, nous allons créer un plan d'intervention en cas d'atteinte à la sécurité des données pour que chaque employé sache quoi faire en cas d'un problème. Ok, ce point est très important. Ok, et des fois vous allez dans un bureau toute une journée, l'imprimante ne fonctionne pas, on vous dit qu'il y a un problème. Mais non, en tant qu'un gestionnaire de réseau informatique, vous devez être en mesure de mettre en place un plan d'intervention. Okay. Et même surtout dans le cadre de la sécurité, parce que celui qui est sur la machine doit être en mesure de spotter un problème. Alors si vous avez une politique d'intervention, alors aussitôt que lui spotte le problème, il peut automatiquement l'implémenter en attendant que l'expert n'y arrive. Alors c'est très important pour les chefs d'entreprise de former vos personnels régulièrement en matière de sécurité informatique et d'avoir un plan d'intervention en cas d'atteinte à la sécurité des données. Ok. Alors je pense que j'ai bien arrangé ceci. Si je suis d'accord, alors je vais appuyer sur envoyer pour valider. Ok, c'est bon, j'ai aussi trouvé la bonne réponse. Alors je vais vous lire ces conseils pour que ça puisse aussi vous aider dans vos entreprises. Votre réponse est correcte, félicitations. Leçon suivante. C'est exact. Patrick doit commencer par répertorier l'ensemble des ressources numériques de l'entreprise, site web, applications, etc. Ensuite, il doit segmenter son réseau informatique en plus petits réseaux ou sous-réseaux. Cela lui permettra de conserver les informations à l'endroit approprié et de limiter au strict minimum le trafic réseau entre les systèmes. Enfin, il doit mettre en place un plan à déployer en cas de détection d'un problème de sécurité. Alors c'est ça, c'est ce que je viens aussi de vous dire. Alors suivez vraiment ces conseils, ok. Nous ne parlons pas ici uniquement des grosses boîtes, ok. Comme je vous l'ai dit au début, même si vous avez seulement 2 ordinateurs dans votre bureau, vous devez penser à la sécurité informatique chez vous, ok. Alors revenez, suivez ce cours. Il y a aussi plusieurs d'autres aussi sur le même sujet, mais ceci n'est qu'un exemple pour vous montrer ce qui c'est qu'un cours en ligne et comment vous pouvez le suivre. Alors si vous êtes étudiant, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes gestionnaire, vous êtes simplement curieux, revenez, essayez ceci et vous allez découvrir beaucoup d'autres choses. Ok. Alors nous avons fini la 3e leçon dans notre module de formation et sans plus tarder, nous allons passer à la 4e et la dernière. Alors la 4e leçon ici, c'est créer une expérience client en ligne sécurisée. Ok. Et pour cette leçon, nous allons suivre une vidéo tutoriel de 3 minutes et ensuite passer à l'évaluation de nos connaissances. Alors on continue. Voici notre leçon en vidéo. Alors je peux appuyer jouer. Le commerce en ligne se développe de plus en plus, d'où l'importance de prioriser la sécurité en ligne de vos clients. Dans ce cours, nous allons examiner la sécurité de vos principaux points de contact avec vos utilisateurs et clients, votre site web, vos emails et vos produits en ligne. Commençons par votre site web. Vous devez absolument vous assurer que seules les personnes habilitées à gérer votre site web peuvent accéder au système permettant de le mettre à jour et de l'héberger. De plus, vous devez utiliser le protocole HTTPS, qui signifie
Hypertext Transfer Protocol Secure. Le HTTPS chiffre la connexion entre le navigateur de l'utilisateur et le site web. Il protège les informations envoyées et reçues car il les rend plus difficiles à épier et à intercepter. Nous vous recommandons de protéger votre site web via le HTTPS, même si vous ne pensez pas qu'il comporte des informations sensibles. En effet, toute information concernant une visite d'un site web est susceptible de révéler des détails confidentiels sur le visiteur. Par exemple, si votre site web inclut des zones de texte libres, un utilisateur peut saisir involontairement ses coordonnées ou d'autres données susceptibles de compromettre sa sécurité si elles tombent entre de mauvaises mains. En plus des avantages liés à la sécurité de votre site web, le HTTPS peut améliorer le classement de ce dernier dans les moteurs de recherche. Par exemple, la recherche Google utilise le HTTPS comme un critère de classement positif. La protection de votre activité en ligne ne s'arrête pas à votre site web. Vous devez aussi vous intéresser aux emails. Choisissez un fournisseur offrant un service de chiffrement afin d'optimiser la protection de votre entreprise et de vos clients. De plus, optez pour un service utilisant le Transport Layer Security, TLS, comme Gmail ou Outlook, pour vous assurer que vos communications sont chiffrées. La validation en 2 étapes permet de sécuriser les comptes d'email de votre entreprise, mais elle est aussi utile pour tous les accès nécessitant une connexion. Si votre entreprise crée et vend des services ou des logiciels en ligne, pensez à intégrer la validation en 2 étapes dans vos produits. Grâce à cette fonctionnalité, vos utilisateurs et clients pourront assurer la sécurité de leur compte lorsqu'ils accéderont à vos services. Pour résumer, ce cours portait sur la sécurité de votre site web, de vos emails et de vos produits en ligne. Nous avons abordé la sécurisation de votre site via le HTTPS et expliqué l'importance de cette technologie pour vous et vos clients. De plus, vous savez maintenant comment demander à votre fournisseur de messagerie de chiffrer vos communications. Enfin, nous vous avons expliqué comment mieux sécuriser l'accès à vos produits en ligne. Ces mesures amélioreront la sécurité de votre site web et de vos communications et vous seront bénéfiques ainsi qu'à vos clients. Ok, nous avons suivi notre leçon en vidéo. Alors, je vais rapidement lister les points clés et on peut passer à l'évaluation. Point clé. Dans l'univers numérique actuel, les clients exigent un certain niveau de sécurité en ligne lorsqu'ils interagissent avec les entreprises. Voici les points abordés dans cette vidéo. Sécurisation de votre site web grâce au HTTPS. Chiffrement des emails. Intégration de la validation en 2 étapes dans vos produits. Ok, c'est bon. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre module de formation. Alors, nous allons passer à l'évaluation. Testez vos connaissances. Anne est antiquaire. Elle a créé un site web pour vendre ses produits et elle publie régulièrement des articles de blog pour accroître sa notoriété et maintenir l'intérêt des utilisateurs pour ses contenus. Que doit-elle faire pour améliorer la sécurité de son activité et de ses clients en ligne? Adopter la technologie HTTPS. Envoyer des mises à jour de sécurité régulières dans les boîtes de spam de ses clients. Faire appel à un fournisseur de messagerie fiable. S'assurer que son site web bénéficie d'un classement SEO élevé. Ok, alors nous allons sélectionner là où les options. Alors ici nous avons 4 options et nous allons essayer de conseiller Anne pour voir comment elle peut améliorer la sécurité de ses activités en ligne pour elle et ses clients. Alors première chose à ne jamais oublier, c'est d'adopter la technologie HTTPS. Alors je vais choisir ça et je pense qu'il y a aussi une bonne réponse ici. Alors la deuxième bonne réponse ici, je pense faire appel à un fournisseur de messagerie fiable. Et pour cette option, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Ok. Alors voici, selon moi, voici les 2 bonnes réponses. Je vais envoyer et on va voir si c'est correct. Ok. Votre réponse est correcte, félicitations. C'est exact.
Anne doit s'assurer que son site web s'affiche via le protocole HTTPS. De plus, elle doit faire appel à un fournisseur de messagerie fiable, proposant une fonctionnalité de chiffrement. Ok, c'est bon. Alors, nous avons terminé notre formation et ce que nous allons faire, nous allons passer à l'examen final ou encore au quiz ici. Alors, vous voyez, toutes les leçons sont couvertes. Vous voyez 4 sur 4. Alors, je vais retourner à l'aperçu si vous allez mieux voir. Alors voici les 4 leçons. D'abord, former vos employés en sécurité en ligne. Ensuite, sécuriser les appareils de vos employés. Troisièmement, sécuriser les réseaux, les systèmes et les logiciels. Et nous avons terminé avec créer une expérience client en ligne sécurisée. Alors, le quiz que nous allons faire maintenant va couvrir tous ces aspects que nous avons appris. Alors, si on est prêt, on avance avec le quiz. Ok, alors voici la première question de notre évaluation. On dit que peut faire une entreprise pour encourager ses employés à prendre la sécurité plus au sérieux. Ok, ça je ne sais même pas comment le répéter. Si vous avez une entreprise et vous avez un ordinateur surtout qui est connecté à l'internet, vous devez prendre la sécurité informatique au sérieux. Ok, alors voici nos options ici. Option A, organiser régulièrement des formations portant sur les règles de sécurité. Je pense que c'est la bonne réponse parce qu'il faut toujours former vos employés sur les règles de sécurité que vous avez implémentées dans votre entreprise. Personne ne doit travailler chez vous si la personne ne sait pas quelle est votre politique sur l'utilisation de vos appareils informatiques. Ok, alors moi je vais choisir A comme la bonne réponse. Maintenant pour la deuxième question, on dit lorsque les employés ont accès depuis leur ordinateur portable et autres appareils à des informations importantes concernant leur entreprise, que peut faire cette dernière pour assurer la sécurité? Ok, est-ce qu'il faut installer des traceurs GPS sur tous les appareils des employés? Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Organiser une réunion d'information quotidienne sur la sécurité, bon peut-être, mais on ne peut pas aussi passer tous les jours à faire des réunions, n'est-ce pas? Alors je vais voir les autres options. Organiser une réunion de gestion hebdomadaire, bon, la même chose. Alors vous devez aussi travailler. Alors je ne crois pas que ça c'est utile, c'est important, mais je ne crois pas que la fréquence est essentielle ici. Alors la dernière option c'est créer un règlement pour la gestion des appareils mobiles. Je pense que c'est ça, parce qu'avec ça, quand vous recrutez une nouvelle personne, lors de la formation, vous lui dites exactement comment vos appareils sont gérés, comment vous utilisez vos mots de passe, la fréquence que vous voulez changer, vous informez bien l'employé. Et maintenant, de temps en temps, vous pouvez organiser des réunions pour de formation pour leur rappeler. Ok. Alors, je pense que pour la question 2, moi, je vais choisir réponse D. Maintenant, pour la troisième question, on dit quelle est la première étape à effectuer pour élaborer un plan de sécurité en ligne de votre entreprise. Ok. Alors, est-ce que c'est installer des correctifs de sécurité, expliquer aux clients comment protéger leurs données ou identifier vos actifs numériques ou encore vérifier la date d'expiration de toutes vos licences logicielles. Ok, au fait les deux là sont liés, mais la bonne réponse dans notre cas ici, je pense, c'est d'abord identifier vos actifs numériques, parce qu'il faut d'abord voir ce que vous avez. Et maintenant, vous pouvez peut-être penser à leur date d'expiration, comment les renouveler, si c'est à payer par carte de crédit, à payer en liquidité. Alors, c'est ça ici. Mais la bonne réponse pour cette question, la première étape, c'est d'abord d'identifier vos actifs numériques. Et c'est quand vous savez exactement ce que vous avez, que vous saurez ce qu'il faut faire pour les protéger. Alors, moi, je vais prendre C comme bonne réponse.
Et maintenant, pour terminer notre examen, on dit quel est le principal avantage du passage au HTTPS pour un site web. Ok. Une fois encore, l'une des choses les plus importantes quand vous êtes un développeur web, d'ailleurs en ces temps-ci, personne ne vous fera un site web et le site web n'est pas HTTPS, parce que même votre navigateur Google Chrome vous signalera si le site web n'est pas sécurisé. Des fois, vous allez remarquer, vous allez sur un site web et vous voyez un écran rouge en vous demandant de retourner. Ok, ça veut dire que ce site web n'a pas le protocole HTTPS et ce n'est pas sécurisé. Ok, alors avec ce protocole, les intrus ne peuvent pas interpréter les informations échangées entre le site web et le navigateur des utilisateurs. Ok, au fait, c'est la bonne réponse, bien sûr, c'est A. Parce que quand vous utilisez HTTPS, ça veut dire que la communication entre votre ordinateur et le serveur sur lequel votre site web est hébergé, cette communication est protégée. Ok, ça devient plus difficile à quelqu'un pour essayer d'interpréter ou d'intercepter votre conversation, bien vos transactions. Alors, une fois encore, si vous êtes sur l'internet et vous êtes sur un site web et vous remarquez que ce n'est pas HTTPS, ou encore vous voyez l'écran rouge, sortez et ne mettez aucune information personnelle là-bas. Ok, alors je pense que j'ai fini mon examen ici. J'ai choisi les 4 réponses et comme vous avez aussi remarqué, chaque question couvre une leçon de notre module. Ok, alors si j'ai fini maintenant, je vais appuyer sur envoyer pour terminer mon cours aujourd'hui. Ok, alors c'est ça, voici le relevé. Alors on dit bonne réponse. Alors pour la première question, bien sûr, bonne réponse. Ok, et comme ce que je vous ai expliqué. Et deuxième question, bonne réponse. Troisième question, bonne réponse. Quatrième question, bonne réponse. Alors j'ai trouvé toutes les bonnes réponses. Alors nous allons voir qu'est-ce qu'il nous dit ici par rapport à ce que j'ai fait. Ok. Ok, alors ici on me dit que j'ai réussi à tous les modules de ce cours en ligne. Ok, je peux passer à un autre cours en allant sur parcourir les cours, ou je peux accéder à mon plan de formation. Je pense que je vais d'abord aller à mon plan de formation et ensuite nous allons parcourir encore autre cours pour que vous voyez. Alors voici mon plan de formation. Vous vous rappelez, quand on avait commencé, c'était 0 cours, 0 terminé. Maintenant, on nous dit 0 cours parce que nous ne sommes pas en train de prendre un cours encore. Nous venons de terminer un. Mais si je vais sous terminer, vous allez voir ici que on m'indique que j'ai suivi le cours appelé améliorer la sécurité de votre entreprise en ligne. Et c'est un cours qui m'a pris environ 1 heure du temps et j'ai réussi 100%. Ok, je peux l'ouvrir encore. Alors voici mon badge de finition. Alors c'est ça qui indique que j'ai terminé le cours. Ok, alors comme ce cours n'est pas sanctionné par une attestation, si c'était le cas, je pouvais aussi imprimer. Mais il y a d'autres cours qui sont peut-être un peu plus longs que vous pouvez suivre et obtenir une attestation. Ce qui compte ici, c'est que moi j'ai suivi mon cours et je l'ai terminé en tant que débutant. Ok, alors n'ayez pas peur, ne pensez pas que les cours en ligne c'est pour les grands informaticiens. Ok, si tel est le cas, on n'allait pas indiquer ici que débutant. Ce qui compte, c'est simplement de savoir lire et écrire. Ok, tout est sur l'ordinateur. Vous lisez les instructions, vous les suivez, vous cliquez, vous avancez, c'est tout. Ok, alors c'est ça. J'ai fini ce cours et je pense qu'après cette vidéo, vous n'aurez plus d'excuses que vous ne savez pas comment se passe un cours en ligne. Alors quiconque a suivi cette vidéo avec nous aujourd'hui, je suis sûr qu'il peut aller sur l'atelier numérique africain, parcourir les cours en ligne comme je suis en train de le faire et choisir n'importe quelle formation et le suivre.
Alors je ne vais pas trop parler, voici les modules de formation et voici les fournisseurs de ces formations. Il y a bien sûr Google et autres institutions scolaires ici. Okay? Il y a plusieurs universités qui fournissent des cours pour cette plateforme. Alors revenez, parcourir les modules et trouver ce que vous cherchez. La technologie, elle évolue de jour en jour. Okay? Alors ne pensez pas que parce que vous avez eu votre BTS en 2005, alors vous n'avez rien à apprendre sur les ordinateurs maintenant. Non, tous les jours vous devez vous mettre à niveau. Vous devez venir en ligne, vérifier, trouver des formations qui pourront vous aider à mieux intégrer les nouvelles technologies dans vos entreprises. Si vous n'avez pas les moyens pour aller faire une formation BTS quelque part en Afrique, vous pouvez commencer par ici. Okay? Et personnellement, moi je trouve ces ressources en ligne 10 fois mieux que nos centres de formation ici en Afrique qui continuent à utiliser les manuels de formation des années 90 pour enseigner l'informatique en 2023. C'est vraiment ridicule si vous me demandez. Mais bon, c'est un choix, mais je vous dis aussi que ce choix existe. Il est en ligne, il est gratuit. Alors revenez, vérifiez, cherchez et trouvez quelque chose pour vous aider à avancer, soit dans votre scolarité ou encore dans votre vie professionnelle. Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de notre vidéo aujourd'hui et j'espère que la façon dont je vous ai amené sur l'interface de l'atelier numérique aujourd'hui et prendre un cours et le faire, vous avez trouvé ceci utile. Au fait, faire un cours en ligne n'est pas réservé uniquement à certaines personnes. Tout le monde peut le faire. Et la plupart des cours sur l'atelier numérique africain sont gratuits. Alors allez-y, essayez et si vous avez trouvé ces ressources utiles, partagez-les avec vos collègues. Personnellement, je suis convaincu que c'est le seul moyen que nous pouvons évoluer dans ce 21e siècle. Et si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Une fois encore, je vous dis merci et à la prochaine.